Ce que l'on observe au Mali depuis 2016 donne l'impression d'une crise moderne, presque soudaine, comme si tout avait commencé récemment. Pourtant, pour comprendre réellement cette situation, il faut remonter bien plus loin. Il faut revenir à une époque où le Mali n'était pas un territoire en difficulté, mais une référence mondiale. Il fut un temps où le Mali représentait l'un des centres les plus influents de la planète. Ce n'était pas seulement une puissance territoriale, mais aussi un pôle économique, intellectuel et spirituel. À cette époque, la ville de Tombouctou attirait des érudits, des commerçants et des voyageurs venus de très loin. Ce n'était pas une ville ordinaire. C'était un symbole. On y trouvait des bibliothèques remplies de manuscrits, des écoles où l'on enseignait la théologie, la science, l'astronomie, la médecine. Le savoir circulait librement et ceux qui voulaient apprendre faisaient des milliers de kilomètres pour s'y rendre. Pendant que certaines régions du monde étaient encore en quête de structures éducatives solides, le Mali formait déjà des esprits brillants. Mais cette grandeur ne reposait pas uniquement sur le savoir. Elle reposait aussi sur une organisation solide, une vision commune et une certaine stabilité interne. Le commerce traversait le désert, reliant l'Afrique de l'Ouest au nord du continent et au-delà. L'or, le sel et d'autres richesses circulaient, faisant du Mali un acteur incontournable. Ce qui faisait la force de cet empire, ce n'était pas seulement ses richesses, mais sa capacité à structurer ces richesses, à les protéger et à en faire un levier de stabilité. Il existait une forme d'équilibre entre les différentes régions, entre les intérêts économiques et l'autorité politique. Cependant, comme dans toute grande histoire, la puissance n'est jamais éternelle lorsqu'elle n'est pas protégée. Et le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Très souvent, il commence à l'intérieur. Petit à petit, des tensions apparaissent, des rivalités naissent. Là où il y avait une vision commune, il commence à y avoir des intérêts personnels. Là où il y avait de la cohésion, il commence à y avoir de la division. Ce processus est lent. Il est presque invisible au début, mais il est déterminant. Les structures qui maintenaient l'équilibre commencent à s'affaiblir. L'autorité centrale perd progressivement de son influence. Certaines régions deviennent plus difficiles à contrôler. Les alliances se fragilisent. Et pendant que ces fissures s'élargissent, l'extérieur observe. Il faut comprendre une chose essentielle. Lorsqu'un centre de pouvoir s'affaiblit, ce n'est pas seulement une question politique. C'est toute une organisation qui commence à se déséquilibrer. Les décisions deviennent plus difficiles à appliquer. Les règles perdent de leur force. Et progressivement, chacun commence à agir selon ses propres intérêts. Le commerce, qui était une force, devient plus difficile à gérer. Les routes ne sont plus sécurisées comme avant. Les flux diminuent. L'économie commence à ralentir. Et lorsque l'économie ralentit, les tensions internes s'intensifient encore, davantage. Ce qui est important à comprendre, c'est que la chute d'un grand ensemble ne se fait jamais brutalement. Elle est progressive. Elle est le résultat d'une accumulation de déséquilibres. Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde le Mali depuis 2016 jusqu'à maintenant, certains schémas semblent familiers. On observe une difficulté à maintenir une autorité stable sur l'ensemble du territoire. Certaines zones échappent partiellement au contrôle central. Des groupes armés apparaissent, disparaissent, se transforment. Les alliances changent, les tensions persistent. Mais au-delà de ces faits visibles, il y a une réalité plus profonde. Une réalité liée à la fragmentation. Lorsqu'un territoire n'est plus pleinement unifié, il devient difficile de construire une stabilité durable. Chaque zone évolue selon ses propres dynamiques, ses propres contraintes, ses propres intérêts.
Il ne s'agit pas de dire que l'histoire se répète exactement de la même manière. Les contextes sont différents, les acteurs sont différents, le monde est différent. Mais certaines dynamiques, elles, traversent le temps. Lorsqu'un espace perd son unité, il devient vulnérable. Lorsqu'il perd une vision commune, il devient fragile. Et lorsqu'il devient fragile, il devient un terrain propice au conflit. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas simplement une crise sécuritaire ou politique. C'est aussi le reflet d'un déséquilibre plus profond. Un déséquilibre qui, dans l'histoire, a déjà existé sous d'autres formes. Mais il est important de ne pas s'arrêter uniquement à ce constat, car comprendre le passé ne sert pas seulement à expliquer le présent. Cela sert aussi à envisager l'avenir autrement. Le Mali a déjà été un centre de savoir. Il a déjà été un carrefour d'échanges. Il a déjà été une puissance respectée. Cela signifie que les fondations de cette grandeur existent encore, quelque part. Cela signifie aussi que les capacités nécessaires pour construire, organiser et influencer existent toujours. Elles ne disparaissent pas. Elles peuvent être affaiblies, oubliées, négligées, mais elles ne disparaissent pas totalement. La question n'est donc pas de savoir si le Mali peut redevenir stable ou influent. La vraie question est de savoir quelles leçons ont été retenues et lesquelles ont été oubliées. Car à chaque époque, les mêmes choix se présentent sous des formes différentes, unité ou division, vision collective ou intérêt individuel, construction ou fragmentation. Et ces choix déterminent toujours la direction que prend un peuple. Aujourd'hui, beaucoup analysent la situation du Mali à travers des angles politiques, militaires ou économiques. Ces analyses sont importantes, mais elles ne suffisent pas toujours à saisir la profondeur du problème. Car derrière les événements visibles, il y a toujours des dynamiques invisibles, des mentalités, des héritages, des logiques humaines qui influencent les décisions et les trajectoires. L'histoire du Mali montre que la force d'un peuple ne réside pas uniquement dans ses ressources ou dans sa position géographique. Elle réside dans sa capacité à rester uni, à maintenir une vision et à préserver ce qui fait sa cohésion. Lorsque ces éléments disparaissent, même les plus grandes puissances peuvent vaciller. Et lorsque ces éléments sont présents, même dans des contextes difficiles, il est possible de reconstruire. Reconstruire ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie comprendre ce qui fonctionnait, comprendre ce qui a échoué et faire des choix différents à partir de cette compréhension. Ce que le passé nous enseigne, ce n'est pas seulement comment un empire s'est élevé ou comment il est tombé. C'est aussi ce qui, à chaque époque, fait la différence entre la stabilité et le chaos. Aujourd'hui, le Mali se trouve à un moment de son histoire où ces questions deviennent essentielles. Comprendre ce qui a été, c'est aussi mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Et peut-être, à partir de cette compréhension, imaginer ce qui pourrait être différent. Parce qu'au fond, aucune situation n'est figée, les trajectoires évoluent, les cycles changent, et les décisions prises aujourd'hui façonnent déjà le futur de demain. Le Mali n'est pas seulement un pays confronté à des défis, c'est aussi un territoire porteur d'une histoire riche, complexe et pleine d'enseignements. Et dans cette histoire, il y a des réponses. Pas des réponses simples, mais des pistes de réflexion, des repères, des avertissements. Comprendre ces repères, c'est déjà commencer à voir autrement. Et voir autrement, c'est souvent le premier pas vers le changement. Le baobab, ton papy.